c'est la même chose. Tous les ans, c'est la même chose. Très clairement. J'ai vu. Attends, c'est pas un match que je viens de voir là. Alors déjà, on en reparlera demain de ce match en détail. Peut-être je vais en revenir demain. Mais attends, j'ai pas vu un match là. Attends, c'est pas un match que j'ai vu. Mais même, je pense que même deux équipes amateurs, je pense que je me serais mieux régalé que le match de ce soir. Parce que j'ai vu des comportements, mais alors inadmissibles, honteux, catastrophiques. On va commencer par le premier fautif, Luis Enrique. Parce que d'accord, les joueurs sont nuls. Nous étions tous nuls ce soir. Mais qui met ces compos? Qui met les compos? C'est Luis Enrique. C'est Luis Enrique qui met les compos d'équipe. Je comprends pas. Les 2 premiers mois, le 4-3-3 marchait très bien. D'un jour il s'élève, il essaie un 4-2. Ce soir, qu'est-ce qu'il nous a mis ce soir? Il nous a mijoté un truc, mais alors assez bizarre. Alors d'accord, il y avait un 4-3-3. Mais fais jouer ça ne même pas parler. Fais jouer les joueurs à leur poste. Beraldo, latéral gauche, je sais pas ce qu'il fait là-bas. Emery, meilleur milieu. Peut-être meilleur milieu, l'un des meilleurs milieux actuellement. Bah, je sais pas ce qu'il fait latéral droit. Mukele est sur. Oh, d'accord, Hakimi est à la canne. Mais Mukele, il est où? Il n'est pas blessé. Je sais pas pourquoi tu n'en veux pas. Il est 1000 fois meilleur que. Pas 1000 fois meilleur que Emery, mais 1000 fois meilleur que Emery latéral droit. Je comprends pas. Marco Asensio, qu'est-ce qu'il fait au milieu de terrain? Le mec, c'est un malade. Il aurait pu mettre Solaire à la place d'Asensio, même si Solaire, j'aime pas trop, mais ça aurait été mieux. Mais franchement, le meilleur joueur de l'équipe, là, ce soir, c'est Barcola. Ce soir, c'est Barcola. C'est la vérité. Même s'il a pris un carton rouge, mais c'est Barcola. Donnarumma, j'en parle même plus, il fait que des bourdes de match en match. Danilo, c'est ni fait ni à faire. Lucas Hernandez, encore un carton jaune, lui sera suspendu pour le prochain match. Pareil pour Mbappé. Voilà. Je comprends pas. Je comprends pas. Mais alors, moi j'aimerais qu'on parle d'un truc aussi. Kolo Muani n'a pas le niveau pour jouer au football. Il n'a pas le niveau pour jouer au football professionnel. Il y a un moment, révisionnez bien le match, je sais pas si vous vous rappelez. Il y a un moment où on lui fait la passe. Le mec contrôle facile, il la met. Je sais pas ce qu'il fait. Il n'a même pas fait un contrôle simple que même un enfant de 5 ans arrive à le faire. Il n'a même pas à faire ça. C'est incroyable. Brest s'est baladé. Alors quand tu fais 2-2 contre Brest, qui est peut-être troisième, là tu peux avoir... quand tu fais 2-2 contre Brest, qui est peut-être troisième et qui est peut-être une bonne équipe, mais où tu as largement les moyens de battre Brest. Je me rappelle à l'aller, tu menais 2-0 pareil, tu as arrêté de jouer et que tu as eu la chance sur un penalty. Certes, un penalty justifié, mais tu as eu la chance sur un penalty. D'ailleurs, sur le penalty, le gardien l'avait arrêté, c'est Mbappé qui a remis. Bref. En tout cas, c'est compliqué. C'est compliqué. Contre les équipes de tête, on n'y arrive pas. Brest, troisième, match nul, victoire à l'arraché. Nice, deuxième, on a perdu au match aller. Et au match retour, ça va être très compliqué de gagner. Mais bon, comme ce match-là, je crois que c'est la 30... il y a 34 journées, mais je crois que ce match-là est à la 32e journée de Ligue 1, ou 33e journée. Est-ce qu'on ne sera pas déjà champion? Ça, c'est à voir. Mais bon, quand je vois beaucoup les gens qui disent oui, on va passer facilement contre la Real Sociedad, on va se balader, oui, d'accord, on va se balader peut-être. Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'on va se balader? Quand vous voyez le match de ce soir,
Je suis pas sûr qu'on va se balader. Hein. Parce que oui, la Real Sociedad est en difficulté. La Real Sociedad a encore perdu ce week-end. Mais la Real Sociedad n'aura rien à perdre. N'aura rien à perdre face au Paris Saint-Germain. La Real Sociedad n'aura pas de pression. Toi, si tu te fais éliminer, non seulement ce sera la 6e fois sous QSI, mais en plus de ça, contre une équipe qui était largement à ta portée. Je me demande si ce sera pas pire que Manchester United. Parce que, d'accord, moi je veux bien. La Real Sociedad en plus est 6e de Liga. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Tout le monde est fautif. On nous a fait croire que tout avait changé. D'accord, faut laisser du temps. Mais à un moment donné, il faut arrêter aussi. Faut arrêter. D'accord, faut laisser du temps, mais faut arrêter. Le mec, ce qui marche, il veut pas ce qui marche lui. Lui, il veut que... Bon, après, je l'ai dit. Le mec, il veut en fait que personne ne se rende compte de son jeu. Mais sauf que maintenant, c'est plus le moment de faire des expériences. Il fallait peut-être les faire avant. Bon, tes expériences que tu as essayées, ça n'a pas marché. D'accord. Mais arrête de mettre les joueurs au poste qui n'est pas le leur. Ça me rappelle Tourelle. La vérité. Qu'est-ce que Warren vient faire latéral droit? Qu'est-ce que Beraldo vient faire latéral gauche? Je comprends pas. Alors d'accord, Dembélé devrait souffler parce qu'il est sur le... Dembélé d'accord sur le banc. Pourquoi pas, mais voilà. L'entrée de Ramos a été catastrophique. Alors, déjà je vais en parler de l'entrée de Ramos. Mais Gonzalo Ramos, je peux vous assurer que cet été il va partir. Hein. Un des deux va partir. Entre Colomani et Ramos, mais je pense plus que ça sera Ramos. Ils vont partir. Solaire. Solaire. Bon, il n'a pas joué longtemps, mais bon. Après, les mecs, ils veulent se bagarrer. Non, attends, c'est pas un match, non. Je rien à dire de plus sur ce match, parce que vraiment, c'était vraiment ignoble de la première à la 95e minute de jeu. Gonzalo Ramos, franchement, en fait, je comprends pas. Il fait rentrer Ramos à la 89e minute de jeu. Alors, je vais vous dire pourquoi il a fait rentrer Ramos à la 89e minute de jeu. C'est parce qu'il y a 2-2 qu'il a fait rentrer Ramos à la 89e minute. S'il y avait 3-2, s'il y avait 3-0, s'il y avait 2-0, si Paris était devant, jamais il aurait fait rentrer Ramos. Jamais il l'aurait fait rentrer. Voilà. Parce que Vitinha, il l'adore. Mais Vitinha, ce soir, il était encore nul. Même si c'était le meilleur milieu des trois. Voilà. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que t'as Barcola, Colomani et Mbappé, c'est Asensio qui marque le but? Mais Asensio, c'était lui le meilleur milieu de terrain. Enfin, c'est Vitinha le meilleur milieu. Ruiz, je vais pas... Attends. Fabien Ruiz a-t-il joué? Moi, je vais vous poser la question. Fabien Ruiz, il a joué ou pas? Parce que Fabien Ruiz, il était sur la compo. Mais Fabien Ruiz, ce terrain, je l'ai pas vu. Fabien Ruiz, il a disparu. Franchement, je viens de me rappeler, j'étais en train de parler de tous les joueurs, et je viens de me rappeler que Fabien Ruiz était sur la compo. Je me rappelle même plus qu'il avait joué. Donc voilà. Bon bah c'est bien, hein. On va passer, on va se balader contre la Real Sociedad, hein, d'après les médias. On va gagner 5-0 match aller, 5-0 match retour. Voilà. Et on va arriver en quart de finale, on va se taper le Bayern de Munich et on va encore se balader. Hein. Tout va bien au Paris Saint-Germain. Hein. Notamment tu fais 2-2 contre Brest, hein. Bien évidemment. Pour rappel, on joue encore contre eux en Coupe de France. Donc s'il y a élimination en 8ème de finale en Coupe de France, comme on a fait contre Nice il y a 2 ans, ou comme on a fait contre l'OM, bah bon courage. Les comptes, tu vas devoir les rendre. Hein. Donc pour l'instant, c'est bien. Hein. Mais voilà. C'est sur une saison qu'on juge des joueurs. Ugarte, il a joué 3-4 matchs. Le mois d'août, au mois de septembre, il était bon. On a tous dit que c'était un milieu de terrain phénomène. Parce que beaucoup ont critiqué Ugarte parce que Paris a payé la clause de 60 millions d'euros. Et tout le monde a dit que c'était une truffe. Il avait mis tout le monde d'accord en 2 matchs. Et tout le monde a dit, oui, phénomène, à chaque fois, quand un joueur fait un bon match, nouveau Thiago Motta, nouveau ci, nouveau ça. Une saison, c'est 10 mois.
ou 9 mois. C'est du mois de août ou bien du mois de juillet au mois de juin ou au mois de mai. C'est 10 mois une saison. C'est pas 2 mois. Donc voilà. Luis Enrique, j'espère qu'il se remettra en question. Mais c'est pas l'impression que j'ai moi. Et Luis Enrique ne se remettra jamais en question. Il se remettra jamais en question. Mais jamais, jamais, jamais. Jamais. Moi, je n'y crois pas. Donc voilà, tous ceux qui pensent qu'on va se balader encore une fois, je le répète, mais ça sera pas le cas. Donc voilà, ce sera pas le cas. Donc voilà, victoire et match nul du Paris Saint-Germain. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.